Et puis vous qui êtes une perle absolue. Vous qui habitez Bordeaux, et dans chaque émission, on prendra un auteur majeur, fantastique, qui vit dans un territoire, qui est publié par une maison d'édition du territoire. Vous êtes publié chez Passiflore. J'insiste parce que Olivier Plagnol, après, vous allez voir, il va défendre les maisons d'édition de ce territoire. Mais vous êtes publié chez Passiflore, c'est qui? Alors, Passiflore, c'est une petite maison d'édition dans les Landes, Oui. à Dax, exactement. Et elle s'appelle Passiflore, d'abord parce que vous savez que c'est une plante anxiolytique merveilleuse, etc. Oui. Didier connaît ça bien mieux que moi. Donc, des mais jouisseuses. surtout, voilà, parce qu'elle a été créée par 3 jouisseuses, Patricia, Sylvie et Florence, qui nous ont fait confiance, nous, les tout petits auteurs de la région. Bon. Alors, les petits auteurs, c'est quand même une maison qui a raflé le Grand Prix de l'Académie de la Nouvelle. Oui, absolument. Récemment. Donc, à partir d'un coin dit paumé, il y a quand même une énorme victoire. On est super fiers. Écrire, éditer et lire. Thomas, lance le jingle comme si ça venait naturellement. Voilà. Donc, on revient sur le plateau et je me tourne vers une merveille. Vers Marie-Laure Hubert-Nasser, qui a publié ce bouquin, On rêve, on vit, on aime, qui est une perle d'émotion, une perle de subtilité, un voyage dans la vie de 3 femmes qui racontait la suite. Qui sont des grands-mères déjà. Donc ça, c'est un peu particulier et qui arrivent à un tournant de leur vie où elles ont 2 solutions. Soit s'asseoir sur un canapé et laisser la poussière tomber doucement sur leur vie, soit prendre leur destin en main, et c'est ce qu'elles vont faire, et décider ensemble c'est jubilatoire. De créer une maison de vie pour toutes les 3. Et c'est jubilatoire. Qui sont ces femmes? Alors, ces femmes, c'est on va dire des femmes conservatrices qui ont été élevées dans une vie relativement bourgeoise où, en tout cas pour l'héroïne du livre, elle a un peu étouffé tout ce qui comptait dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on croit, qu'elle l'a étouffé. Et pour se consacrer à la vie professionnelle de son mari, à la réussite de ses enfants. Et du coup, quand tout le monde s'en va, c'est un peu particulier. Sa meilleure amie, Margot, elle, c'est plutôt une Amazone. Elle a toujours pris son destin en main, elle a eu des amours, des entreprises, des créations diverses, et c'est elle, en fait, qui va secouer son amie en lui disant « Bon, ben voilà, maintenant, tu as fait tout ce que tu voulais, tes bébés, tes enfants, ton mari, sa carrière, tout ça, et maintenant, tu vas venir vivre avec moi et construire cette maison, qui est au bord du fleuve, dans un endroit merveilleux de Bordeaux. » et qui va tout d'un coup voir pousser une maison improbable, hein, puisqu'elle est inspirée par des peintres, et une maison qui va déranger quand même un peu les voisins aussi. Alors, donc c'est un peu particulier. Ce livre, il apparaît à l'écran. C'est un livre qui donne envie d'être une femme. Voilà. Oh, merci. Oh, merci, Alexandre. Et vraiment. Et puis Didier... Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans cette aventure, dans leur dinguerie, j'ai découvert des gens qui avaient la passion de la folie des autres, ce qui est la base du métier d'éditeur, tu le sais bien. Et maintenant, continuons l'atelier avec Marie-Laure et puis après avec toi. Comment naît un livre? Comment est-ce qu'on le laisse naître, ce livre? Parfois, c'est un très, très, très long chemin. Ce livre, il a commencé en 2014. Donc, il a été travaillé, abandonné, repris, restructuré. Ça veut dire qu'on doit être très gentil avec soi. Oui. On doit se laisser le temps. Oui, exactement. Parfois, on est très pressé d'arriver à l'issue. Enfin, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, mais j'ai d'autres idées qui arrivent entre-temps. Et qu'il faut ranger dans des placards en disant « calme-toi, ça c'est pour après ». Donc ça c'est un véritable secret d'écrivain. C'est-à-dire se donner le temps d'une vie parfois, de manière à ce qu'un livre arrive à son heure. Et ce qui est fou, c'est que vous êtes en train de parler de quelque chose qui rejoint très exactement la naissance de ce livre avec le mammouth
Le pouvoir des animaux. Oui, C'est le vrai pouvoir que des animaux. la notion qu'on évoque